Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 16 qui sera celui de SmackDown. On attaque de suite dans le pré-show. Leon Slater affronte Rip Bison, je sais pas comment ça se dit en anglais. C'est un gars qu'on a fait venir juste pour le pré-show, pour donner une victoire à Leon Slater. 49 pour Leon Slater qui est office game, 37 pour Rip Bison, 48 de rating total. Bon, c'est pas foufou. C'est juste pour donner un petit peu de momentum à Leon Slater pardon, qui a perdu ses premiers matchs. Voilà, rien de plus. On passe de suite au show et c'est John Cena qui arrive à l'arène et il a une surprise ce soir. Il va catcher dans le main event. Voilà, c'est l'info de la soirée. John Cena est donc présent et il catchera ce soir. Premier match de la soirée et c'est le John Cena le tournoi pour John Cena et Carmelo Hayes affronte Rey Fenix et dans un très bon match de catch, Rey Fenix va défaire Carmelo Hayes en 12 minutes 18. 71 de rating général, 68 pour Carmelo Hayes, 67 pour Rey Fenix. Ça nous fait un très bon match. Et du coup, Rey Fenix se qualifie pour le tour suivant. Il affrontera le vainqueur du match entre Obafemi et Montez Ford. Très bon premier match de la soirée. Deux catcheurs qui ont un très bon in-ring. Forcément, on a des bonnes notes. C'est plutôt logique. Je suis assez content de ce qui s'est passé. Et Carmelo Hayes conforte mes idées sur le fait qu'il mérite mieux, je pense. On verra ce qu'on lui donnera, mais pour l'instant, c'est plutôt intéressant. On continue avec Nick Aldis qui annonce qu'un freeway tag team match aura lieu ce soir pour les ceintures par équipe de la WWE, donc que la White Six défendront ce soir contre MFT et Angel et Berto qui ont gagné leur chance de les affronter lors du SmackDown de la semaine dernière. Ça nous fait un rating de 49. Bon, voilà, c'était juste l'annonce de Nick Aldis. Les 6 autres là étaient off-screen, mais bon. C'est pour nous annoncer le show. Et on continue avec un match pauvre, malheureusement. Les Garza vont battre la Wyatt Six et MFT. À la surprise générale, ils deviennent donc les nouveaux champions de la WWE. Alors, bien évidemment, le match n'a pas été très propre. Solo Sikoa a attaqué Dexter Lumis et Joe Gacy. Oncle Audi a attaqué Talatonga et Tongaloa. Voilà. Au niveau des notes, 45 pour Joe Gacy, 48 pour Dexter Lumis, 52 pour Berto, 58 pour Angel, 39 pour Tongaloa et 41 pour Talatonga. Au final, plutôt logique de leur donner les titres par équipe. J'ai déjà une storyline prévue pour eux. Tout va bien. Et de leur côté, la Wild Six et MFT vont continuer leur rivalité. Bon, bah c'est plutôt bien. 56. On enchaîne avec un segment backstage. Chelsea Green vient voir Nick Aldis et elle lui demande une opportunité au titre US de Nathan Neidhart. Donc Nick Aldis, il ne voit pas d'inconvénient, il lui dit c'est ok, mais à une seule condition, ce soir tu dois gagner le match où tu combattras. Bon, Chelsea Green dit ok, pas de souci. 69 de rating, c'est très bien. Chelsea Green qui est pas mal sur ces segments, c'est plutôt intéressant, donc je suis assez content. Nick Aldis, il fait le boulot, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Rien de particulier. On enchaîne avec ce match et c'est un triple free match avec Michin et Sol Ruka qui je crois fait son premier match à la WWE sous l'ère DDP, peut-être le deuxième, je sais plus. Enfin bref. Dans un match de catch plutôt correct, Chelsea Green va battre Michin et Sol Ruka. Bon, bien évidemment, elle va user de tactiques illégales, classiques de Chelsea Green. Alba Fire l'a bien aidé et elle a distrait Sol Ruka. 48 de rating pour Chelsea Green, 48 pour Michin et un très bon 50 pour Sol Ruka qui était office game. Sol Ruka va nous rejoindre très rapidement dans le main roster. Elle a un beau potentiel, il y a quelque chose à faire avec elle. Mais ce soir, c'est Chelsea Green qui gagne et qui aura donc une opportunité au titre de Nathan Neidhart. Julia est au micro de Megan Morant et elle explique que Maya craint et elle fera tout pour la détruire et l'envoyer en retraite prématurée. On sent qu'il y a un conflit entre elles. Il y a beaucoup de haine entre ces deux femmes et Julia est clairement très en colère de voir Maya Yuki à la WWE. On sent que ça l'a énervée. Rien que d'en parler, elle n'était pas contente. Rating de 61.
C'est très bien. Julia fait un très bon segment, je suis content. On enchaîne avec un petit squash match entre Randy Orton et It's Goal. Bon, c'était un gars de NXT que je ne connais pas personnellement. Je ne suis pas assez NXT pour vous dire qui c'est. Randy Orton va gagner en 4 minutes 45. Bon, il nous fait un 27, c'est vraiment pas fou. Randy Orton fait un 73, c'est très bien. Et ils ont une bonne chemistry tous les deux, donc c'est plutôt cool. Ça nous fait un rating segment de 56, c'est tout à fait correct. Ensuite, Tommaso Ciampa annonce la couleur pour ses futurs adversaires. Il aura recours à la violence et personne ne sortira indemne de tout cela. Nick Aldis n'est pas tout à fait d'accord avec ses idées et il annonce qu'il lui a trouvé un futur challenger, mais il lui dit pas qui est cette personne. Tommaso Ciampa n'est pas très content, mais le segment restera là. On fait un 61, c'est plutôt bien. On continue avec un match entre Charlotte Flair et Jade Cargill. Et à la surprise générale, Jade Cargill va battre Charlotte Flair en 10 minutes 40. 61 de rating général, 65 pour Charlotte Flair, 51 pour Jade Cargill. Bon, j'ai dû protéger Charlotte Flair parce qu'elle n'était pas contente de perdre. Mine de rien, ça laisse une victoire importante à Jade Cargill. Et juste après ce match, Jade Cargill va lancer un défi ouvert à Tiffany Stratton pour l'affronter à Saturday Night Main Event. Tiffany Stratton va se pointer sur la rampe d'entrée et elle va dire « J'accepte le challenge ». Nous aurons donc un nouveau match pour Saturday Night Main Event. Ça nous fait un très bon segment rating de 67. Tiffy la mauvaise contre Jade Cargill et ça se sent. C'est pour ça qu'elle a accepté le challenge. Elle veut lui donner une leçon. Pas sûr que Jade Cargill accepte ce sort. Elle veut remporter le titre. On verra où ça nous mènera. C'était plutôt cool. Et on continue avec un match pour le tournoi John Cena entre Montez Ford et Obafemi. Plutôt un bon match. Montez Ford va battre Obafemi à la surprise générale. J'ai décidé de donner du momentum à Montez Ford, même si Obafemi il aura des programmes très vite prochainement. Ça nous fait un rating total de 67, c'est plutôt bien. 63 pour Montez Ford, 64 pour Obafemi. Bon, ça a un peu manqué de psychologie sur ce match. C'est normal, Obafemi manque un petit peu d'expérience et je pense que ça joue sur la note de psychologie. Bon, ça reste tout à fait bien. Et du coup, Montez Ford qui affrontera Rey Fenix lors du prochain tour. On retrouve Megan Morant en coulisses et elle interview Drew McIntyre qui prévient LA Knight que lors de Saturday Night Main Event, le titre de champion sera autour de ses reins et LA Knight n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Drew McIntyre semble très confiant, ça nous fait un segment de 59, voilà, c'est juste pour hyper la suite du programme entre ces deux hommes. Et on termine avec le main event de la soirée. John Cena fait équipe avec LA Knight et ils affrontent Aleister Black et Shinsuke Nakamura. Et dans un très bon match de catch, Aleister Black et Shinsuke Nakamura vont remporter la victoire lorsque LA Knight va se faire frapper par Drew McIntyre qui est arrivé à travers le public. Ça nous fait un très bon 78 de rating, 70 pour LA Knight, 74 pour John Cena, 65 pour Nakamura qui nous fait une très bonne note, ça c'est bien, et 62 pour Aleister Black. On termine donc le show sur une victoire des Heels. Aleister Black et Shinsuke Nakamura prennent un gros coup de momentum avec cette victoire, c'est très bien. On va voir ce que donne la note du show, on fait un 75, c'est bon. On est au-dessus de ce que j'attendais, donc c'est plutôt bien, même si on perd la popularité dans 11 régions. Ça pourrait être bien pire. Au niveau du Financial Report, on fait 1,3 million de bénéfices, c'est excellent. Et au niveau de la popularité, on en perd aux États-Unis. Allez, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode de Raw. Ciao tout le monde.